L'événement sera à suivre en direct sur BFM Paris et partout dans le monde sur Internet. Welcome to the Other Side, une invitation numérique signée Jean-Michel Jarre. Une performance musicale scénique aussi dotée d'une prouesse technologique immersive dans une cathédrale Notre-Dame entièrement modélisée. C'est le spectacle qui nous fera tous ensemble passer en 2021. Regardons cette bande-annonce et on en parle tout de suite après. Welcome to the Other Side, bienvenue ailleurs. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur BFM Paris. Alors c'est une expérience inédite pour les spectateurs, inédite aussi pour vous parce que ce spectacle il est peut-être un peu différent des autres, c'est ça ? Bien sûr, il est complètement différent des autres et c'est une idée qui est venue en parlant avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, en se disant au fond, à un moment où pratiquement tous les événements culturels sont annulés, comme nous le savons, ne baissons pas les bras et si on trouvait quelque chose de différent pour passer à l'année suivante. Et l'idée, c'était au fond de lancer un message d'espoir pour la fin de ce tunnel qu'on souhaite tous et en même temps le relier aussi à Notre-Dame, rendre hommage à Notre-Dame qui a été affaiblie comme nous, au fond, presque d'une manière prémonitoire, et de dire pourquoi ne pas aujourd'hui faire un concert d'une autre manière, en virtuel, puisque ça respectera par définition les distanciations sociales. Ouais, vous serez dans un studio parisien, c'est ça, et votre avatar sera dans la cathédrale, concrètement, c'est ça ? Oui, alors un peu comme dans le film Matrix, mais enfin en moins dramatique. Je serai en fait en direct depuis le studio Gabriel, qui est un studio au centre de Paris, et via mon avatar, je jouerai à l'intérieur de Notre-Dame qui a été entièrement modélisée pour la circonstance. Et en fait, on pourra assister au concert de deux manières, soit en regardant BFM Paris ou BFM TV devant son écran et on aura en même temps le concert dans la Notre-Dame virtuelle, à la fois moi-même en direct depuis le studio qui contrôlera l'avatar et puis en même temps aussi la façade de Notre-Dame qui a été scénographiée de manière particulière puisque c'est évidemment elle qui va nous faire passer au Nouvel An. Et puis l'autre manière d'assister au concert, c'est évidemment pour les gens qui ont des casques d'immersion, et il y en a plusieurs dizaines de millions dans le monde aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de la cathédrale et d'assister au concert comme si on assistait au concert dans la véritable cathédrale. Oui, c'est un système assez extraordinaire. Alors vous êtes habitué à vous produire devant des dizaines de milliers de personnes, sauf que là ce sera des internautes. Est-ce que la sensation sera différente ? Est-ce qu'il y a peut-être une petite appréhension parce que devant vous il n'y aura pas forcément de public physique ? Alors bizarrement, je sors de répétition, j'y étais jusqu'à 5h du matin cette nuit. Ce qui était extrêmement étrange, c'est que les sensations sont pratiquement les mêmes. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, on a l'impression d'être sur une véritable scène avec un véritable public. Et c'est même inquiétant pour la suite, si j'ose dire. C'est-à-dire on se téléporte avec une facilité incroyable dans un monde imaginaire. Et évidemment, sur le plan créatif, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire sur une scène physique. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Et en même temps, c'est l'occasion pour nous tous de célébrer, d'inviter le monde entier, toute la France, mais en même temps le monde entier, à célébrer le Nouvel An au cœur de Paris. Alors justement, parlez-nous de cette technologie. Vous étiez en répétition il y a encore quelques instants. Il s'agit de diodes, tout simplement, qui se situent sur votre corps et qui va pouvoir retransmettre en direct sur Internet vos faits et vos gestes aussi. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Alors en fait, j'ai des capteurs sur le corps qui en fait depuis 2 jours, en fait, ces capteurs en fait font que l'avatar apprend ma morphologie et mes gestes, et moi je suis entouré de mes réels instruments, et en fait mon avatar va en fait être contrôlé par tous mes gestes et tous mes mouvements. Donc c'est assez poétique en même temps parce que c'est un travail collectif. Il y a 150 personnes qui travaillent, des jeunes start-up françaises qui sont autour de moi pour ce projet, et c'est en même temps ce projet, c'est aussi un hommage à l'innovation française, le fait qu'on est très en avance sur
tous ces projets-là, et sur toutes ces techniques-là, et que c'est intéressant de mettre ça en avant. C'est une bonne opportunité également. Un hommage à l'innovation française, francilienne aussi notamment, avec certaines startups. Et puis, c'est un hommage aussi au monde culturel, parce que c'est vrai que ce monde culturel, il est dans une situation peut-être un peu particulière. Ça fait beaucoup réagir, en tout cas, nos téléspectateurs, avec cette question de Jenna. La culture, depuis le début de la crise sanitaire, fait partie des sacrifiés avec une forme de stop and go. Ça concerne des milliers d'artistes, d'intermittents du spectacle. Quel est votre ressenti? Comment vous voyez l'avenir créatif, artistique en 2021? Alors je pense que s'il y a quelque chose de positif à retenir de cette sombre année, c'est le fait que il faut qu'on rende à la musique en particulier et à la culture en général les égards qu'elle mérite. On s'est aperçu que cette année, on a fait deux choses. On est sorti pour se nourrir et on a consommé de la culture, du cinéma, des livres, de la musique. Donc si c'était approuvé, la culture est un bien de première nécessité. Et aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à ce que quand un journal papier est diffusé sur Internet, quand un livre, un disque ou un film est sur un écran digital, il a la même valeur que dans le monde réel. Et il faut pas seulement stigmatiser les GAFA qui ont leur part de responsabilité. Il faut que nous-mêmes, nous apprenions à respecter la culture et à lui donner la valeur qu'elle mérite. Justement, sinon, on terminera tous chez Uber. Justement, donc dans cette réinvention artistique, est-ce que vous pensez, comme vous allez nous le présenter le 31 décembre, que ce côté hybride, réel, virtuel, c'est l'avenir ? Alors, la réalité virtuelle, pour moi, elle me fait penser au cinéma, au début des Frères Lumière, quand le cinéma était montré dans les cirques avec une lanterne magique et que les gens du théâtre disaient « Bon, ces gens qui s'agitent sur un drap blanc, là, c'est pas des vrais acteurs. Les vrais acteurs, c'est ceux qui sont en direct avec le public. » Et c'est devenu l'art majeur qu'on connaît. Et aujourd'hui, la VR est encore une curiosité. On se dit c'est un peu l'univers des jeux vidéo. Et je pense que c'est exactement la même chose. Je pense que la réalité virtuelle, comme le cinéma, va non pas affaiblir le spectacle vivant, mais au contraire le renforcer. Moi, j'ai hâte de revenir sur scène, mais c'est un mode d'expression qui est passionnant et j'encourage évidemment mes collègues à s'y immerger le plus rapidement possible. On pourrait en parler des heures. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'avoir été avec nous. Un grand spectacle de 45 minutes évidemment à suivre, vous l'avez compris, sur BFM TV, sur BFM Paris, sur les réseaux sociaux, notamment sur vos réseaux sociaux. Et puis forcément on aura l'occasion de parler de tous ces préparatifs sur BFM Paris. Ça s'appelle Welcome to the Other Side. Rendez-vous donc sur nos chaînes, sur bfmtv.com ce 31 décembre, un spectacle produit par la ville de Paris sous le patronage de l'UNESCO. On revient dans quelques instants, vous restez avec nous, à tout de suite. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bonjour à tous, c'est la journée la plus douce de la semaine ce mardi, mais le temps reste bien perturbé avec le parapluie de rigueur encore pour ce matin. Des pluies parfois un petit peu plus marquées sur